Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc vendredi saint, jour de la Passion du Christ. Donc comme je vous ai dit que je vous lisais chaque jour un morceau d'évangile selon le jour saint, aujourd'hui, je vous lis la Passion du Christ. Alors je ne peux pas vous lire tout l'évangile en entier puisque c'est beaucoup trop gros. Donc je vous lis les évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Donc elle a reçu ces visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors en dehors des visions, elle a Marie et Jésus qui prennent la parole et ça s'appelle des dictées. Jésus l'appelle Petit Jean parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Il faut savoir que Maria Valtorta, qui a reçu ces visions pendant la Seconde Guerre mondiale, était alitée pendant plus de 20 ans. Si vous connaissez Marthe Robin, vous savez un peu comment c'est. Ça lui procurait énormément de souffrance, ces visions. Elle avait des crises cardiaques, etc. Et donc hier, je vous ai lu la dernière scène de Jésus, la trahison de Judas, etc., etc. Et là, je vais vous lire une partie de la Passion du Christ, donc la crucifixion, la mort et la déposition de croix. Je vais vous lire cette partie-là, parce que si je vous lis le chemin de croix au prétoire, au calvaire, c'est beaucoup. Donc, ce que je peux vous montrer déjà, c'est le chemin de croix que Jésus il a fait. Donc Maria Valtorta a dessiné le chemin de croix. En fait, normalement, Jésus a eu, juste avant, les 120 coups de fouet avec le plomb au bout, vous savez. Le fouet romain avait du plomb au bout. Donc a reçu 120 coups de fouet sur le visage, le corps, tout entier. Il est entièrement défiguré, on ne le reconnaît pas. Il a eu la couronne d'épines. Et après, bon, forcément, les Romains se sont moqués de lui. Et donc, ce chemin de croix que Maria Valtorta voit en vision, il est ici. Ça, c'est le calvaire. Ça, c'est la porte par là où ils sont rentrés. Et donc, normalement, Longénus voulait prendre... Longénus est le Romain qui va se convertir au christianisme et il voulait prendre un chemin plus court pour Jésus. Mais les Juifs n'ont pas autorisé et donc du coup, il a été obligé de passer à travers la ville, etc., etc. Donc, Longénus donne l'ordre de prendre le chemin le plus long qui monte en lacet au sommet. Donc, Longénus dit, il faut prendre celui-là. Vous voyez, il rentre ici, Jésus, il porte sa croix. Hein. Il rentre ici et hop, il fait comme ça. À arriver à un moment, ils vont croiser Simon de Cyrène. Alors, je ne sais plus à quel moment c'est, mais ils vont croiser Simon de Cyrène qui redescend du champ ou de son travail avec ses fils. Et Longénus demande à Simon de Cyrène de prendre la croix de Jésus et de terminer le chemin. Du coup, au lieu de faire ce chemin-là, à un moment, ils vont aller tout droit pour aller plus vite et arriver en haut du calvaire. Et donc, le centurion, hein, il s'appelle Longénus. Où est-ce qu'il est, l'arrivée Voilà, ça c'est le haut du calvaire. Là, on a le haut du calvaire, donc la croix de Jésus est là. Et les deux malfaiteurs sont ici. Jésus et les deux malfaiteurs. Alors, je vais vous lire donc la vision du 27 mars 1945, la crucifixion, la mort et la déposition de croix. 4 hommes
musclés, qui me paraissent être juifs, et juifs plus dignes de la croix que les condamnés, ils sont sûrement de la même catégorie que les flagellateurs, sautent d'un sentier sur le lieu du supplice, vêtus de tuniques courtes et sans manches, et ils ont dans les mains des clous, des marteaux et des cordes, qu'ils montrent aux condamnés, en se gausant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. Le centurion présente l'amphore à Jésus pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin mêlé à de la myrrhe. Mais Jésus la refuse. Les deux larrons, au contraire, en boivent une quantité, puis l'amphore largement évasée est placée près d'une grosse pierre, presque en haut du sommet. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir, les deux larrons le font sans aucune pudeur, ils s'amusent même à faire des actes obscènes vers la foule, et en particulier vers le groupe sacerdotal tout blanc, dans les vêtements de lin, et qui est revenu tout doucement sur la plateforme la plus basse, en profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit. 2 ou 3 pharisiens, ainsi que d'autres puissants personnages, unis par la haine, dans une même amitié, se sont joints à eux. Je vois des personnes connues comme le pharisien Yochanan et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. Les bourreaux offrent aux condamnés 3 chiffons pour qu'ils se les attachent à l'aine. Si les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes, Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être qu'on lui laissera les sous-vêtements qu'il a gardés même pendant la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier au bourreau ce chiffon afin de cacher sa nudité. Il est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir quémander une guenille au criminel. Mais Marie a vu. Elle a ôté le voile. Je vais essayer de ne pas pleurer, pardon. Elle a ôté le long voile. Elle a ôté le long et fin voile blanc qui lui couvre la tête sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de larmes. Elle enlève, sans faire tomber le manteau, elle le donne à Jean pour qu'il le présente à Longinus pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Au moment où Jésus va se déshabiller complètement, en se tournant non vers la foule mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos strié de bleu et d'ampoules saignant par les blessures ouvertes ou les croûtes sombres. Longinus lui tend le voile de sa mère. Jésus le reconnaît. Il s'en enveloppe en lui faisant faire plusieurs fois le tour du bassin, et il le fixe bien pour qu'il ne glisse pas. Les premières gouttes de sang tombent aussitôt sur le lin blanc, seulement jusqu'alors baigné de larmes, car de nombreuses blessures, à peine couvertes de sang, coagulées, se sont réouvertes quand il s'est baissé pour enlever ses sandales et déposer ses vêtements, et le sang recommence à couler. Jésus se tourne maintenant vers la foule, et on voit ainsi que la poitrine, les bras, les jambes ont été toutes frappées par les fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu, et sous l'arc costal gauche, 7 traces en relief, terminées par 7 petites déchirures sanglantes. À l'intérieur d'un cercle violacé, un féroce coup de fouet dans cette région si sensible du diaphragme, les genoux contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé aussitôt après sa capture et se sont terminées sur le calvaire, sont noirs d'hématomes et ouverts sur la rotule, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le vilipende en formant une sorte de chœur. « Tu es le plus beau des enfants des hommes, les filles de Jérusalem t'adorent. » Et elle se met à palsmodier. « Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre 10 000. Sa tête est d'or, un or pur, ses boucles d'un noir de corbeau ondulent, ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau qui baigne dans le lait
et repose tranquille, ses joues un parterre d'arômes, des corbeilles de senteurs, ses lèvres des lys, un ruissellement de myrrhe, ses bras des torsades d'or, sertis de topaze, son ventre un bloc d'ivoire couvert de saphir, ses jambes des colonnes de marbre posées sur les socles d'or pur. Son aspect celui du Liban, comme le cèdre sans rival, sa bouche est plus délice, et pure délice, tout en lui est désirable. Il rit, il crie encore. Le lépreux, tu as donc forniqué avec une idole pour que Dieu t'ait frappé ainsi? Tu as murmuré contre les saints d'Israël, comme Myriam, la sœur de Moïse. Si tu as été ainsi puni, ô le parfait, toi tu es le fils de Dieu? Mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui au moins Mammon est fort et puissant, mais toi, tu n'es qu'une loque impuissante et dégoûtante. Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place, l'un à droite, l'autre à gauche, de cette manière, par rapport à celle destinée à Jésus. Donc, comme je vous ai montré, en haut du prétoire, l'un à gauche, l'un à gauche, l'un à droite, et Jésus sera ici. Vous savez, celui que je vous ai montré, le dessin qu'elle a dessiné, ici. La croix de Jésus, les deux larrons, et ça, c'est le plateau, au sommet du calvaire. Ils hurlent, lancent des imprécations, maudissent. Lorsque les croix sont portées près du trou et les secouent, tandis que leurs poignets sont sciés par les cordes, leurs cris et leurs blasphémateurs et leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. Vient le tour de Jésus, d'où il s'allonge sur le bois. Les deux larrons étaient tellement déchaînés que les 4 bourreaux n'y arrivaient pas, avaient dû demander l'intervention des soldats pour les maintenir, afin qu'ils ne repoussent pas, à coups de pied, les tortionnaires qui les attachaient par les poignets. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête là où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras, comme on lui demande de le faire, et tend les jambes, comme on lui ordonne. Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Désormais, son long corps, mince et blanc, se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. 2 bourreaux s'asseyent sur sa poitrine pour le tenir immobile, et je pense à l'oppression et la souffrance qu'il doit avoir pour ressentir tout ce poids. Un 3e lui saisit le bras droit en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le 4e a déjà en main le long clou à tige quadrangulaire, terminé par une plaque arrondie et plate, large comme un sou d'autrefois. Il vérifie que le trou, déjà préparé dans le bois, correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et une contraction à la suite de la douleur aiguë, écarquillant les yeux noyés de larmes. Il doit ressentir une douleur atroce. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. Marie répond au cri de son fils, torturé par un gémissement qui rappelle la plainte d'un agneau qu'on égorge, et elle se courbe comme brisée en se tenant la tête dans les mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus, mais les coups sont là, méthodiques. Après, du fer contre fer, dire que dessous, c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée. On passe à la gauche. Le trou ne correspond pas aux carpes. Alors, ils prennent une corde, lient le poignet gauche, étirent jusqu'à déboîter la jointure
et arracher les tendons et les muscles, sans compter qu'il lacère la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir car elle est étirée par contre-coup et autour de son clou, le trou s'élargit. On arrive à peine en haut du métacarpe, près du poignet. Ils se résignent et clouent là où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe, là où le clou entre le plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper les nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement serrées, et des larmes de douleur tombent par terre après avoir coulé sur le bois. C'est maintenant le tour des pieds. Un peu plus de 2 mètres à un peu plus de 2 mètres de l'extrémité de la croix. Il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. Les bourreaux y placent les pieds pour voir si la mesure est bonne, et comme il est un peu bas et que les pieds y parviennent difficilement, il étire par les chevilles le pauvre martyr, le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne d'épines qui lui arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur les genoux, car Jésus fait un mouvement involontaire pour retirer ses jambes en voyant briller au soleil le clou très long, qui, en longueur et en largeur, est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Et il pèse sur les genoux écorchés et serre les pauvres jambes couvertes de contusions pendant que les 2 autres accomplissent la besogne. Or, il est beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre en cherchant à combiner ensemble les 2 jointures des tarses. Bien qu'il s'applique à maintenir à la cheville et aux 10 orteils les pieds immobiles contre le coin, le pied qui est dessous se déplace à cause de la vibration du clou, et ils doivent presque le déclouer, parce qu'une fois entré dans les parties molles, le clou, déjà émoussé, après avoir traversé le pied droit, doit être amené un peu plus vers le milieu, et il frappe, tant et plus. On n'entend que l'atroce frappement du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont qu'oreilles tendues et regards fixés pour recueillir tout bruit et tout geste et en jouir. Par-dessus de son âpre de fer, on entend la plainte sourde d'une colombe. C'est un gémissement rauque de Marie. Elle se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait, elle, la mère du martyr. Et on comprend qu'elle semble après s'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à regarder, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes. En revanche, elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin de Gethsémani, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus cruels. Elle me dévoile toute la torture du Christ. La mort me soulage, car je me dis « c'est fini », mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le commencement de nouvelles souffrances. La croix est maintenant traînée près de la cavité qui l'attend, ce qui la fait rebondir et secoue le pauvre crucifié. Lorsque les bourreaux veulent la dresser, elle leur échappe des mains à 2 reprises et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le côté droit, infligeant à Jésus un horrible déchirement, car la secousse qu'il subit déplace les membres blessés. Mais quand ensuite on la laisse tomber,
Elle ondule dans tous les sens avant d'être bien calée par des pierres et de la terre, ce qui imprime de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à 3 clous. La souffrance doit être intenable. Tout le poids du corps de Jésus se déplace en avant vers le bas et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, de même que celui des pieds. Le sang jaillit. Aux pieds, il goûte des orteils, sur le sol et glisse sur le bois de la croix. Mais au niveau des mains, il suit les avant-bras, car ils sont plus hauts, aux poignets qu'aux aisselles, par suite de la position du corps. Il coule aussi le long des côtes, en descendant de l'aisselle vers la taille. Quand la croix ondule, avant d'être fixée, la couronne d'épines se déplace, car la tête de Jésus se rabat vers l'arrière et enfonce dans la nuque le gros nœud qui la termine, puis revient se placer sur le front, et griffe sans pitié. Finalement la croix est bien en place, et il ne reste que le supplice d'y être suspendu. On dresse aussi les croix, des larrons qui, une fois en position verticale, hurlent comme si on les écorchait vifs. Sous la torture, des liens qui leur scient les poignets en gonflent les veines comme des cordes et rendent leurs mains noires. Jésus se tait. La foule, au contraire, reprend son vacarme infernal. Maintenant, au sommet de Golgotha, porte son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée se trouve la croix de Jésus, et les 2 autres sont sur les côtés. Une demi-centurie de soldats, l'arme aux pieds, s'est positionnée tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes en armes, les 10 cavaliers, descendus de leur monture, jouent au dé les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, se tient Longénus. Il semble monter une garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie, au repos et aux ordres de l'aide du camp de Longénus, sur le sentier de gauche et sur la plate-forme plus basse, en attendant d'être mobilisés, s'il en était besoin. Les soldats font preuve d'une indifférence à peu près totale. Un seul lève parfois la tête vers les crucifiés. Longénus, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il compare et juge intérieurement les crucifiés et le Christ, spécialement avec les spectateurs. Son œil pénétrant ne perd aucun détail, et pour mieux voir, il protège ses yeux de la main, car le soleil doit le gêner. C'est en effet un soleil étrange, d'un jaune rouge d'incendie. Cet incendie semble parfois s'éteindre soudainement quand un nuage noir comme de la poix surgir de derrière les montagnes de Judée, parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres monts. Mais quand le soleil revient, il est si ardent que l'œil ne le supporte que difficilement. Longénus aperçoit Marie, juste au-dessous du talus, son visage bouleversé, levé vers son fils. Il hèle un des soldats qui joue au dé et lui dit « Si la mère de cet homme veut monter avec le fils qui la soutient, qu'elle vienne, escorte-la et aide-la. » Alors Marie, soutenue par Jean, que l'on prend pour son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau. Je crois et franchit le cordon de soldats pour venir au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vue par Jésus et pour le voir. La foule lui adresse aussitôt des insultes les plus outrageantes et la joint au blasphème proféré contre son fils. Mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter, avec un sourire déchiré, sur lequel viennent s'essuyer les larmes qu'aucune volonté ne parvient à retenir. Les gens, à commencer par les prêtres, scribes, pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres, de même acabit, s'offrent le plaisir de faire une sorte de carrousel. Ils montent par le chemin le plus abrupt, passent le long de la hauteur
terminal et redescend par l'autre chemin. Ou vice-versa. Et en passant au pied du sommet, sur la seconde plateforme, ils ne manquent pas de vomir leurs blasphèmes en hommage aux mourants. Toute la turpitude et la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple, tandis que les pharisiens font chorus. Sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas? Ton roi Belzébuth t'a-t-il abandonné? Il t'a renié, lance 3 prêtres. Et une bande de juifs, toi qui pas plus tard qu'il y a 5 jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père, qu'il allait te glorifier. Pourquoi ne lui rappelles-tu pas sa promesse? Et 3 pharisiens, blasphémateur, il a sauvé les autres, prétend-il avec l'aide de Dieu, et il ne réussit pas à se sauver lui-même? Tu veux qu'on te croie? Alors fais ce miracle. Tu ne peux pas, hein? Maintenant, tu as les mains clouées, et tu es nu. Des Sadducéens et des Hérodiens s'adressent aux soldats. Gare à ne pas être envoûtés, vous qui avez pris ses vêtements. Il a en lui le signe infernal. Une foule en chœur. Descends de la croix, et nous croirons en toi. Toi qui détruis le temple, quel fou! Regarde-le, le glorieux et saint temple d'Israël. Il est intouchable, ô profanateur, mais toi, tu meurs. D'autres prêtres. Blasphémateur, toi le Fils de Dieu, descends de là alors, foudroie-nous, si tu es Dieu. Nous n'avons pas peur de toi, et nous crachons vers toi. Des passants hochent la tête. Il ne sait que pleurer. Sauve-toi, s'il est vrai que tu es l'élu. Même les soldats s'y mettent. Mais sauve-toi donc. Réduis en cendres ce ramassis de bas-fonds. Oui, les bas-fonds de l'Empire, voilà ce que vous êtes, canaille de fuifs. Fais-le. Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité. Les prêtres et leurs comparses. Les bras des femmes étaient plus doux que ceux de la croix, n'est-ce pas? Mais regarde, elles sont déjà prêtes à te recevoir. Tais, et ils disent un mot infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paranymphes, et ils les sifflent comme des charretiers. Des hommes lancent des pierres. Change-les en pain, toi qui les multiplies. Certains singent les hosannas du dimanche des rameaux, agitent les palmes et crient. Maudit soit celui qui vient au nom du démon, maudit soit son royaume, gloire à Sion, qui le retranche du monde des vivants. Un pharisien se place en face de la croix, montre le poing en lui faisant des cornes et lance. Je te confie au Dieu de Sinaï, disais-tu. Maintenant le Dieu de Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre. N'abîmez pas la croix avec des coups de tête. Elle doit servir pour tes fidèles. Il en mourra toute une légion sur ton bois. Je te le jure par le Très-Haut. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'arraches à la mort cette fois. Oui, oui, allons chez Lazare. Clouons-le de l'autre côté de la croix. Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus. Lazare, mon ami, sors, déliez-le et laissez-le aller. Non, il disait à Marthe et à Marie-Madeleine, ces femmes, je suis la résurrection et la vie. La résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie, Madeleine avec Marthe. Demandons-leur où est Lazare et allons le chercher. Et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance. Où est Lazare? Au palais? Alors tandis que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, Marie-Madeleine retrouve dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché, s'avance vers eux. Allez-y, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de métères, et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves, attachés aux meules. Effrontés,
C'est ainsi que tu t'adresses au prêtre. Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous. Je vois les langues des flammes infernales derrière vous. Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie-Madeleine. Mais s'il n'y a pas de flammes, ils sont contre le dos des lances romaines bien pointues. En effet, Longinius a donné un ordre, et la demi-centurie, qui était au repos, est entrée en faction, et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve. Ceux-ci s'enfuient en poussant de grands cris, et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et constituer un barrage à la plate-forme. Les Juifs lancent des imprécations, mais Rome est la plus forte. Marie-Madeleine rabaisse son voile, elle l'avait levé pour parler à ceux qui les insultaient, et revient à sa place. Les autres reviennent vers elle. Mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de sa croix. Il donne l'impression d'avoir voulu rassembler toutes les blasphèmes d'autrui, et les débite tous avant d'achever. Sauve-toi et sauve-nous, si tu veux qu'on croie en toi. Le Christ, toi, tu es un fou. Le monde appartient aux fourbés. Dieu n'existe pas. Moi j'existe, voilà la vérité. Tout m'est permis. Dieu, faribole, inventé pour nous tenir tranquilles. Vive notre être personnel. Lui seul est le roi de Dieu. L'autre larron, celui de droite, a Marie, près de ses pieds, et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant « La mère !» Il dit « Tais-toi, tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu subis cette peine. Pourquoi insultes-tu un homme bon? Son supplice est encore plus grand que le nôtre. Or, lui n'a rien fait de mal. » Mais l'autre continue ses imprécations. Excusez-moi, j'ai le postier qui est là. Je reviens tout de suite finir la lecture. Je reviens. Vous voulez que je prenne son colis? Vous voulez que je prenne son colis? Ah, elle est là à côté. C'est ma voisine. Oui, c'est elle. Elle, c'est notre voisine. Oui, et donc c'est elle. De rien. Pardon, je suis vraiment désolée, mais le postier était là pour la voisine. Alors, je recommence. Donc j'étais à quel endroit? Ah oui, avec le larron qui voit Marie. Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait, haletant sous l'effort que lui impose sa position, à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation, subie sous une forme aussi violente, à cause aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer du sang. Il cherche à se procurer quelque soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force de ses bras.
Peut-être fait-il cela pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position. Ils doivent être gelés à leurs extrémités, puisque placés plus haut et délaissés par le sang, qui arrive difficilement au poignet, puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Ceux de gauche, surtout ceux déjà cadavériques, et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les orteils expriment leur souffrance, en particulier les pouces, peut-être parce que leur nerf est moins blessé. Ils se lèvent, s'abaissent, s'écartent. Au niveau du tronc, le supplice se manifeste par un mouvement rapide, mais sans profondeur, qui le fatigue sans le soulager. Les côtes, très larges et élevées d'elles-mêmes, car la structure du corps de Jésus est parfaite, sont maintenant dilatées plus qu'il ne le faut, à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire, qui s'est sûrement formé à l'intérieur, et pourtant elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire, d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus. La congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute, comme l'indique la couleur cyanotique qui souligne les lèvres d'un rosé allumé par la fièvre et les étirements d'un rouge violet qui badigeonne le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues, vers les oreilles et les tempes. Le nez est effilé et exsangue et les yeux s'enfoncent dans un cercle qui devient livide, là où est privé du sang que la couronne d'épines a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le cou propagé à partir de la pointe du cœur, irrégulier mais violet. De temps en temps, sous l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà pris l'aspect que nous connaissons sur les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté, l'œil doit presque fermé à cause de l'enflure de ce côté, augmente encore cette ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte, et sa blessure sur la lèvre supérieure est désormais réduite à une croûte. La soif provoquée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil doit être intense. Au point que, par mouvement machinal, Jésus boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et même les gouttes de sang qui coulent du front jusqu'à ses moustaches, et il s'en humecte la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute l'épine dorsale se courbent vers l'extérieur. Il se détache du tronc, de la croix, à partir du bassin vers le haut, à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu, comme l'était le sien. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite plateforme, ne cessent de profaner des insultes, et le larron, impénitent, leur fait écho. L'autre, qui regarde Marie, avec une pitié toujours plus grande, pleure, et il riposte vertement quand il se rend compte qu'elle aussi est compromise dans les invectives adressées à Jésus. « Tais-toi, rappelle-toi que tu es né d'une femme et pense que nos mères ont pleuré à cause de leurs fils, et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Elles sont mortes, je voudrais pouvoir demander pardon à la mienne. Mais le pourrais-je? C'était une sainte. La douleur que je lui ai causée l'a tuée. Je suis un pécheur qui me pardonnera. Mère, au nom de ton fils mourant, prie pour moi. Marie lève un instant son visage torturé pour regarder ce malheureux qui, à travers le souvenir de sa propre mère
et la contemplation d'elle-même évolue vers le repentir. Elle paraît le caresser de son regard de colombe. Des larmes de Disma redoublent, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. La première crie « Bravo, prends-la pour mère, cela lui fera 2 fils criminels. » Et l'autre enchérit. Elle t'aime, car tu es une copie, une mauvaise copie, de son enfant bien-aimé. Jésus prend la parole pour la première fois. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière vint toute crainte chez Disma. Il ose regarder le Christ et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici, mais accorde-moi miséricorde et paix dans notre vie. Un jour, je t'ai entendu parler, et dans ma folie, j'ai repoussé ta parole. Je m'en repens maintenant, je me repens de mes péchés devant toi. Fils du Très-Haut, je crois que tu viens de Dieu. Je crois en ton pouvoir, je crois en ta miséricorde. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. » Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié. Avec un sourire encore très beau sur sa bouche torturée, il déclare « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Le larron repenti se calme et ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jaculatoire. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, je crois à ta divinité. L'autre persiste dans ses blasphèmes. Le ciel devient toujours plus sombre. Il est désormais rare que les nuages s'entrouvent pour laisser passer le soleil. Il s'amoncelle au contraire en couches de plus en plus épaisses, blanches, verdâtres. Il se surmonte, se démêle selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel par intervalles, puis descend sur la terre, puis se tait de nouveau. L'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière d'abord, vive, outre mesure, est en train de devenir blafarde. Les visages prennent des teintes bizarres, les soldats, sous leurs casques et dans leur cuirasse d'abord brillante, mais dorénavant enveloppée dans une lumière glauque, sous un ciel de cendres, présentent des profils durs, comme s'ils étaient sculptés. Les Juifs, en majorité bruns de peau, de cheveux et de barbe, ont l'air de noyer, tant leur visage devient terreux. Les femmes ressemblent à des statues de neige, bleutées à cause de leur pâleur, exsangues que la lumière accentue. Jésus paraît devenir sinistrement livide, comme s'il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. Sa tête commence à retomber sur la poitrine, les forces lui manquent rapidement. Il tremble malgré la fièvre qui le brûle, et dans sa faiblesse, il murmure le mot, le nom qu'il ne prononçait jusqu'ici qu'au fond de son cœur. Maman, maman. Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme si il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de se retenir autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras, comme pour le secourir. Les gens, cruels, rient de ce spasme de mourant, et de celles qui le partagent. Prêtres et scribes montent de nouveau par derrière, les bergers, qui cependant se tiennent sur la plate-forme basse comme les soldats, voudraient les repousser. Ils réagissent. Ces Galiléens n'y sont pas, n'y sont-ils pas? C'est aussi notre place, car il nous faut vérifier que justice est faite complètement. Or, nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. En fait, beaucoup commencent à être impressionnés par la lueur qui est en train d'envelopper le monde. Certains même ont peur. Les soldats, eux aussi, regardent le ciel, car une sorte de cône, qui semble de l'ardoise, tant il est sombre, s'élève comme un pin derrière un sommet. On pourrait croire à une trombe marine. Il s'élève,
et produit des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne à Jean, à Marie, et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix. Et il lui dit, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Marie a le visage encore plus bouleversé. Après ces paroles, le testament de son Jésus, qui n'a rien à donner à sa mère, sinon un homme, lui, qui par amour de l'homme l'a privé de l'homme Dieu, né d'elle. Mais elle, la pauvre Marie, s'efforce de pleurer que silencieusement, car elle ne peut pas s'empêcher. Ses larmes coulent malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche garde d'un sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres, pour lui, pour le réconforter lui. Les souffrances ne cessent d'augmenter, et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière de fond marin que Nicodème et Joseph, qui étaient derrière les Juifs, traversent leurs rangs. « Écartez-vous !»« Impossible. Que voulez-vous » demandent les soldats. « Passez, nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres, indignés, se tournent. « Qui ose se déclarer ami du rebelle ?» Et Joseph, résolument, « Moi, noble, membre du grand conseil, Joseph d'Arimathie l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. Qui pactise avec le rebelle est un rebelle, et qui pactise avec les assassins est un assassin. Éléazar, fils d'Anne, j'ai vécu en juste, et maintenant je suis âgé, et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste, alors que déjà le ciel descend sur moi, et avec lui le juge éternel. Toi, Nicodème, je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait pas reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes, écarte-toi donc et laisse-moi passer. Je ne demande que cela. Pour te contaminer davantage? Si je ne me suis pas contaminé en restant à vos côtés, rien ne me contamine plus. Soldat, prends cette bourse et le laisse passer. Et il tend au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Celui-ci prend connaissance et ordonne aux soldats. Laissez passer ces hommes. Joseph d'Arimathie et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit. Dans ce brouillard de plus en plus épais, d'ailleurs déjà son regard se voile dans l'agonie, mais eux le voient, et ils pleurent sans respect humain, tandis que les insultes des prêtres tombent sur eux. Les souffrances sont toujours plus fortes, le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie, et à chaque clameur de la foule, les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration, plus faible la contraction du diaphragme, et plus désordonnés les battements du cœur. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre, d'un mourant par hémorragie. Sa bouche remue par un grand effort, car les nerfs exténués du cou et de la tête elle-même, qui ont servi des dizaines de fois de levier au corps, en s'arc-boutant sur la barre transversale de la croix, propagent la crampe jusqu'aux mâchoires. Je suppose que sa gorge enflée par les carotides engorgées lui fait mal. Elle doit étendre son œdème à la langue, qui paraît grossie, et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en arc complet de la nuque aux hanches, appuyée comme point extrême au bois de la croix, s'incline de plus en plus en avant, car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. La foule distingue mal tout cela, car la lumière est désormais couleur de cendre sombre, et seuls peuvent bien voir ceux qui tiennent au pied de la croix. À un moment donné, Jésus s'affaisse vers l'avant, vers le bas, comme s'il était déjà mort. Il ne halète plus, sa tête inerte pend en avant,
Le corps depuis les hanches vers le haut est complètement détaché et fait un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri. « Il est mort !» Cri tragique qui se propage dans l'air obscurci, et Jésus semble réellement mort. Un autre cri féminin lui répond, et dans le groupe des femmes, je vois un mouvement. Puis une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose, mais je n'arrive pas à voir qui. La lumière brumeuse est trop faible. On se croirait plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. « Ce n'est pas possible !» hurlent des prêtres et des juifs. « C'est une feinte pour nous éloigner. Soldat, pique-le de ta lance. C'est un bon remède pour lui rendre la voix. » Et comme les soldats ne le font pas, pierres et mottes de terre volent vers la croix, frappent le martyr et retombent sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Une pierre aura adroitement atteint la blessure d'une main ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine et la tête à se tourner de droite à gauche, à la recherche d'une position qui la fasse moins souffrir, sans trouver autre chose qu'une souffrance plus grande. Avec peine, Jésus, puisant sa force dans sa seule volonté. Alors elle a mis un petit astérix en dessous, Maria, et elle a écrit sa seule volonté. Par sa volonté, Jésus était supérieur au péché. Comme il déclare lui-même, et c'est spontanément, volontairement, qu'il s'était immolé, en se donnant en nourriture et boisson, comme Pierre le dira, l'abandon du Père en passe de devenir absolu. Laisse à Jésus sa seule force de volonté humaine. Il est prévu et ses motivations sont expliquées à plusieurs reprises dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et Marie s'en afflige. Avec peine, Jésus, puisant dans sa force, dans sa seule volonté, prend appui une fois encore sur ses pieds, torturé, se raidit sur la croix, se redresse comme s'il était en pleine forme, relève la tête et regarde avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds. La ville lointaine, qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel noir d'où toute couleur bleue et toute trace de lumière ont disparu. Et vers ce ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri, triomphant par la force de sa volonté, par l'exigence de son âme, de l'obstacle de ses mâchoires raidis, de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » C'est ainsi que je l'entends. Ça veut dire « Mon Dieu », de sorte que certains se méprennent et croient que Jésus appelle le prophète Élie. Il doit se sentir mourir, et dans un abandon absolu du ciel, pour reconnaître par un tel cri l'abandon de son Père, les gens rient et se gausent. Ils l'insultent. « Dieu n'a que faire de toi, les démons sont maudits de Dieu. » D'autres crient. « Voyons si Élie viendra le sauver. » Ou encore « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge, c'est bon pour la voix. Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin, il faut de la voix pour se faire entendre. » Et ils rient comme des hyènes ou comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre, et personne ne vient du ciel le réconforter. C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturelle, cruelle de la grande victime. Alors reviennent les vagues de douleur, désolées qu'il avait accablé à Gethsémani. La marée des péchés du monde entier frappe le naufragé, innocent. Pour l'engloutir dans leur amertume, revient surtout la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même, plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. C'est le tournant final, celui qui hâte la mort. Il exude les dernières gouttes de sang,
des pores, il écrase les dernières fibres du cœur, il achève ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car cet abandon est bien la première cause de la mort de mon Jésus. Ô Dieu, toi qui l'as frappé à cause de nous. Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature? Un fou ou un mort. Jésus ne pouvait pas devenir fou, car son intelligence était divine et spirituelle. Comme l'est l'intelligence, elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, la mort, le très saint mort, la mort absolue, innocent, mort, lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité s'épaissit encore, Jérusalem disparaît complètement, et les pentes du calvaire lui-même semblent s'effacer. Seul le sommet en est visible, comme si les ténèbres le surélevaient, pour recueillir l'unique et la dernière lumière qui restait, en la plaçant, comme pour offrande, avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide, pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière, qui n'est pas de la lumière, arrive la voix plaintive de Jésus. « J'ai soif !» Il souffle en effet un vent qui altère même les personnes en bonne santé. Un vent continu, maintenant violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura provoquée au poumon, au cœur, au gosier de Jésus, à ses membres glacés, engourdis, blessés. Vraiment, tout s'est réuni pour torturer le martyr. Un soldat se rend près d'un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. Il prend l'éponge dans le liquide, l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide qui est déjà prêt, à portée de main, et il la présente au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche, on dirait un enfant affamé qui cherche le sein de sa mère. À cette vue, Marie, qui doit y penser, gémit en s'appuyant sur Jean. « Je ne peux même pas lui donner une de mes larmes. Ô mon sein, pourquoi ne donnes-tu plus de lait? Mon Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu ainsi? Fais un miracle pour mon fils, qu'il me soulèvera pour que je le désaltère de mon sang, puisque je n'ai pas de lait. » Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête, dégoûté. Ce breuvage doit brûler ses lèvres blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse et s'effondre. Tout le poids de son corps retombe sur ses pieds. En avant, ce sont les extrémités blessées qui subissent l'atroce souffrance de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement ne saurait soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête de Jésus pend en avant, si pesamment que le cou paraît creusé en 3 endroits, à la gorge, complètement enfoncée, et de part et d'autre du sterno-cléido-mastoïdien. Sa respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de toux pénible fait monter sur ses lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre 2 expirations deviennent toujours plus sombres. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficulté. La paralysie pulmonaire s'accentue. Alors, à la manière d'un enfant qui se plaint, Jésus appelle « Maman !» Et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis là. » Et quand sa vue qui se voile fait dire à Jésus « Maman, où es-tu? Je ne te vois plus. Toi aussi tu m'abandonnes ?» Ce n'est même plus une parole, c'est un murmure à peine audible pour celui qui recueille avec le cœur plutôt qu'avec l'ouïe tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non, mon fils, moi je ne t'abandonne pas, écoute-moi mon chéri. Maman est ici, elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir là où tu es. » C'est un déchirement. Jean pleure sans retenue. Je suppose que Jésus entend ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler, comme s'il délirait. Il ne doit même pas savoir ce qu'il dit.
et malheureusement, il ne comprend pas le réconfort de sa mère et l'amour de son disciple bien-aimé. Longénus avait abandonné, sans s'en rendre compte, son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes croisées à cause de la longueur de la tente, pour s'appuyer tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Mais maintenant, il se met en garde à vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté, comme s'il se trouvait sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'atterre sous l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats, qui jouaient aux dés, se sont arrêtés et se sont levés pour remettre les casques qui leur avaient servi à agiter les dés. Ils se sont groupés près du petit escalier creusé dans le tuffeau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position, on dirait des statues. Mais l'un des plus proches entend les paroles de Marie, bougonne quelque chose et hoche la tête. Un silence. Puis net, dans l'obscurité totale, jaillit la parole. Tout est accompli. Suite à un halètement, de plus en plus rauque, avec, entre les râles, des intervalles de silence de plus en plus longs. Le temps court sur ce rythme angoissé. La vie revient, quand l'air est rompu, par le halètement âpre du mourant. La vie cesse, quand ce son pénible disparaît. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre, on dit assez de souffrance et on dit mon Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir. Toutes les Maries pleurent, la tête contre le talus. Leurs sanglots sont bien audibles, car désormais la foule se tait, de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis prononcé par une infinie douceur, en une ardente prière, s'élève cette supplication. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence, même le râle se fait léger, ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis voilà, le dernier spasme de Jésus, une affreuse convulsion, qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui est fixé par 3 clous. Elle monte par 3 fois des pieds à la tête et parcourt tous les pauvres nerfs torturés, soulève à 3 reprises l'abdomen d'une manière anormale, puis lâche prise, après l'avoir dilaté, comme par un bouleversement des viscères, de sorte qu'il retombe et se creuse. Comme s'il était vidé. Encore une fois, cette convulsion revient, elle gonfle, puis resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes qui se tendent en apparaissant sous l'épiderme. Les blessures de la flagellation se rouvrent. Puis, la convulsion porte violemment la tête en arrière à 3 reprises, la faisant frapper durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage, en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières, sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Le corps se tend tout entier. À la dernière des 3 contractions, Jésus n'est plus qu'un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Soudain, un cri puissant, impensable dans ce corps épuisé se dégage, déchire l'air, le grand cri, dont parlent les évangiles, et qui, à la première syllabe du mot « maman », puis plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse, ainsi la respiration de Jésus. Jésus a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué, par un grondement effrayant. On dirait que des milliers de buccins, de géants émettent un même son, et sur cet accord terrifiant se greffent les notes isolées, déchirantes des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Il n'y a plus d'autre lumière que celle des éclairs,
encore est-elle irrégulière. Puis tout d'un coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre se convulse sous un tourbillon de vent digne d'un cyclone. Le tremblement de terre et la trompe d'air s'unissent dans une même apocalypse pour châtier les blasphémateurs. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou. Les secousses telluriques malmènent tellement les trois croix qu'elles pourraient les renverser. Longínus, Jean et les soldats s'accrochent, là où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. D'un bras, Jean s'agrippe à la croix, et de l'autre il soutient Marie, qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonne sur son cœur. Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, où ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être projetés en bas. Les larrons hurlent de terreur, la foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne peut. Les gens tombent les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Le tremblement de terre et la trompe d'air se répètent 3 fois, puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, tendues en avant ou encore levées vers le ciel, méprisés jusque-là, mais dont ils ont maintenant peur. L'obscurité est tempérée par une clarté lumineuse qui, aidée par la lueur magnétique des éclairs silencieux, permet de voir que beaucoup gisent sur le sol, morts ou évanouis, je ne sais. Une maison brûle, et les flammes s'élèvent tout droit dans l'air, immobiles, mettant une nuance de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Marie quitte la poitrine de Jean, élève la tête pour regarder son Jésus. Elle l'appelle, car elle le voit mal dans la faible lumière. D'ailleurs, ses pauvres yeux sont pleins de larmes. 3 fois elle l'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom, depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, grâce à un éclair qui forme une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit, immobile, tout penché, la tête complètement inclinée vers l'avant. Et à droite, au point de toucher l'épaule avec sa joue, et les côtes avec le menton. Et elle comprend. Elle tend ses mains, qui tremblent dans l'air obscurci, et crie « Mon fils, mon fils, mon fils !» Puis elle écoute. Elle a la bouche ouverte, comme si elle pouvait lui servir à mieux écouter. Elle a les yeux dilatés pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean, lui aussi, a regardé et écouté, et il a compris que tout est fini. Il prend Marie dans ses bras et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus ». Mais avant que l'apôtre ne termine sa phrase, Marie, qui a compris, se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et s'écrie « Je n'ai plus de fils !» Alors, elle vacille et tomberait même si Jean ne la recueillait pas sur son cœur. Puis il s'assied par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles ont en effet pu s'approcher sans être retenues par le cercle supérieur des soldats, car maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assied là où était Jean, et étend presque Marie sur ses genoux, la soutenant entre ses bras et sa poitrine. Elle embrasse son visage exsangue, renversé sur son épaule, compatissante. Marthe et Suzanne se servent d'une éponge et d'un linge trempé dans le vinaigre pour laver ses tempes et ses narines, pendant que sa belle-sœur, la bonne Marie, femme d'Alphée, lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante. Dès que la Vierge rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend, pour ainsi dire, hébétée, elle lui dit « Ma fille chérie, écoute, dis-moi que tu me vois, je suis ta Marie, ne me regarde pas ainsi. » Et après que le premier sanglot a ouvert la gorge de Marie, et que ses premières larmes coulent, elle ajoute « Oui, pleure, ici, avec moi, comme près d'une maman, ma pauvre, ma sainte fille. » Puis quand elle l'entend dire « Oh Marie, 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 tu as vu ?» Elle gémit. « Oui,
Oui, mais, ma fille, oh ma fille, elle ne trouve rien d'autre à dire et Hoquette en pleurs, désolée, auxquelles font écho toutes les autres, c'est-à-dire Marthe et Marie, la mère de Jean, et Suzanne. Les autres saintes femmes ne sont plus là. Je pense qu'elles sont parties, et avec elles les bergers, quand on a entendu ce cri de femme. Les soldats discutent. Tu as vu les Juifs? Cette fois, ils avaient peur, et ils se frappèrent la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres. Quelle peur! J'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est pleine de crevasses, et tout un passage de la longue route s'est effondré. Et dessous, il y a des corps. Laisse-les. Cela fera autant de serpents en moins. Oh, un autre incendie dans la campagne. Mais est-il vraiment mort? Tu ne vois pas? Tu en doutes? Joseph et Nicodème surgissent du derrière la roche. Ils ont sûrement dû se réfugier à l'abri de la montagne pour se protéger de la foudre. Ils s'avancent vers Longínus. Nous voulons le corps. Seul le proconsul peut l'accorder. Allez le trouver, et vite, car j'ai entendu dire que les Juifs veulent se rendre au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Or, je ne voudrais pas qu'il lui fasse affront. Comment le sais-tu? Rapport de l'enseigne. Allez, je vous attends. Les deux hommes se précipitent par la descente raide et disparaissent. C'est alors que Longínus s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes. Elles s'occupent toutes de Marie, qui reprend lentement des forces et tourne le dos à la croix. Longínus se met en face du crucifié, étudie bien le corps, puis le donne. La large lance pénètre profondément, de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre son désir de voir et l'horreur de la vision, détourne la tête un instant. « C'est fait, mon ami, » dit Longínus, avant d'ajouter. « C'est mieux ainsi, comme un cavalier et sans briser les os. C'était vraiment injuste. » De la blessure sointe beaucoup d'eau et à peine un filet de sang qui, déjà, forme des caillots. Sointe, ai-je dit. Il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. Si Jésus avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire, tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour aller plus vite. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Il monte en courant et, haletant, les mains dans les cheveux clairsemés, plutôt gris, d'homme âgé, il se parle sans s'arrêter. « Gamaliel, toi, Joseph, tu le quittes? Moi non, mais pourquoi es-tu ici? Et dans un tel état? Il se passe des choses terribles. J'étais dans le temple, le cygne, le temple tout ouvert, le rideau pourpre, et Jacinthe, Pan, déchiré. Le saint des saints est découvert, anathème sur nous. » Il a parlé sans cesser de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux hommes le regardent s'éloigner. Ils se regardent mutuellement et disent ensemble. Ces pierres frémiront à mes dernières paroles. Il le lui avait promis. Ils hâtent leur marche vers la ville, à travers la campagne, entre la colline et les murs, et au-delà errent, dans une semi-obscurité, des gens à l'air hébété. Cris, pleurs, lamentations. Il y en a qui s'exclament « Son sang a fait pleuvoir du feu ». D'autres « Le Seigneur est apparu parmi les éclairs pour maudire le temple ». Plusieurs gémissent. « Les tombeaux, les tombeaux !» Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs, et il l'appelle par son nom, en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville. « Simon ! Mais qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi. Tu es toi aussi mort? Tous les morts, tous, sont dehors, et ils me maudissent. » Il est devenu fou, constate Nicodème. Ils le laissent, là, et reprennent leur marche rapide vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur, des gens vont et viennent en se battant la poitrine, d'autres font des bonds en arrière, se retournent avec épouvante,
et entendent derrière eux une voix ou un pas. Dans l'une des si nombreuses arcades obscures, l'apparition de Nicodème. Vêtu de laine blanche, car pour aller plus vite, il a enlevé sur le Golgotha son menton foncé, fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit, puis il s'aperçoit que c'est Nicodème, et il s'attache à son cou, étrangement expansif, en s'exclamant « Ne me maudis pas, ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours », avant de s'affaisser sur le sol en s'écriant « J'ai peur, j'ai peur !» Mais ils sont tous devenus fous, s'étonnent les deux hommes. Ils arrivent au prétoire. C'est seulement là, pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul, que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique, et des personnes juraient en avoir vu sortir des squelettes qui, l'espace d'un instant, reprenaient apparence humaine et allaient accuser les coupables du décéide et les maudire. Je les quitte dans l'atrium du prétoire, où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoires, de dégoût stupide et de peur de contamination. Et je reviens au calvaire, rejoignant Gamaliel, qui, désormais épuisé, gravit les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine, et lorsqu'il arrive sur la première des deux petites plateformes, il se jette par terre. Longue forme blanche sur le sol jaunâtre, et gémit. Le signe, dis-moi que tu me pardonnes. Un gémissement, même un seul gémissement, pour me dire que tu m'entends et me pardonnes. Je comprends qu'il croit Jésus, encore vivant. Il ne se détrompe que lorsqu'un soldat le heurte de sa lance et lui lance « Lève-toi et tais-toi, c'est inutile, il fallait y penser avant, il est mort. Et moi qui suis païen, je te déclare, l'homme que vous avez crucifié était réellement le Fils de Dieu. Mort. Tu es mort. Oh. » Gamaliel lève un visage terrorisé, cherche à voir jusqu'à là-haut, sur le sommet, dans la lumière crépusculaire. Il distingue peu de choses, mais assez pour comprendre que Jésus est bien mort. Il regarde le groupe qui réconforte Marie, ainsi que Jean, debout à gauche de la croix, tout en larmes, et Longinus debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse. Il se met à genoux, tend les bras et pleure. C'était toi, c'était toi. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Nous avons demandé ton sang sur nous. Il crie vers le ciel, et le ciel nous maudit. Mais tu étais la miséricorde. Je te dis, moi, qui suis le rabbi, anéanti de Juda, ton sang sur nous, par pitié, asperge-en nous, lui seul peut nous obtenir le pardon. Il sanglote, puis plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. J'ai obtenu le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle obscurcissent encore ma vue intérieure, et contre ma volonté de maintenant se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier. Pitié pour moi, lumière du monde, dans les ténèbres qui ne t'ont pas compris, fais descendre un de tes rayons. Je suis le vieux juif, fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur. Maintenant je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres, à la fois antiques, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Opère le miracle de faire se dresser une fleur, qui est ton nom, dans ce pauvre cœur de vieille Israélite entêtée. Toi, le libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnière des formules. Isaïe le dit. Il a payé pour les pécheurs, et il a pris sur lui les péchés des multitudes. Oh, le mien aussi, Jésus de Nazareth. Il se lève, regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient, puis s'en va courbé, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence règne, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne disent plus rien. Nicodème et Joseph arrivent rapidement et annoncent qu'ils ont la permission de Pilate. Mais Longinus, qui ne s'y fie pas trop, envoie chez le proconsul un soldat à cheval pour vérifier ce qu'il en est et demander ce qu'il doit faire avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus aux siens et de briser les jambes des autres par volonté des Juifs. Longinus appelle les 4 bourreaux qui se sont lâchement accroupis
sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement, et ordonnent que les 2 larrons soient achevés à coups de massue. Dismas n'émet aucune protestation, et le coup de massue, adressé au cœur après avoir frappé les genoux, brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus. Dans un dernier soupir, l'autre larron ne profère que des malédictions horribles. Son râle est lugubre. Les 4 bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne leur permettent pas. Joseph enlève son manteau et demande à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'il monte avec des leviers et des tenailles. Tremblante, Marie s'est levée, soutenue par les femmes, et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminée. Longinus, avant de descendre de la plate-forme inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifié. Puis le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses, et il s'éloigne. La paume gauche de Jésus est déclouée, son bras retombe le long du corps, qui, maintenant, pend à demi détaché. Il demande à Jean de venir les aider et de confier les échelles aux femmes. Jean, monté sur l'échelle, où se trouvait d'abord Nicodème, passe les bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi, tout abandonné sur son épaule, en l'enlaçant par son bras à la taille. Il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche, qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués, Jean a beaucoup de mal à soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps. Marie s'assied déjà au pied de la croix en lui tournant le dos, prête à recevoir son Jésus sur ses genoux. Mais le plus difficile, c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps de Jésus pend complètement en avant, la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair, comme s'il ne voudrait pas le blesser davantage. Les 2 hommes compatissant peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean soutient toujours Jésus par les aisselles, sa tête renversée sur son épaule, pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un aux cuisses, l'autre aux jambes, et le descendent avec précaution par les échelles. Arrivés à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau, mais Marie veut qu'il lui soit remis. Elle a ouvert son manteau en le laissant pendre d'un côté et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples se tournent pour lui donner son fils, la tête couronnée d'épines de Jésus retombe en arrière et ses bras pendent sur la tête et frottèrent le sol de ses mains. Blessé, si la pitié des autres femmes ne les retenait pas pour l'empêcher. Le voilà sur les genoux de sa mère. Il ressemble à un grand enfant fatigué qui dort, peloté sur les genoux maternels. Marie a passé son bras droit derrière les épaules de son fils et le gauche au-dessus de l'abdomen, pour le soutenir aux hanches. La tête de Jésus repose sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle, sa voix déchirante, puis elle le détache de son épaule et le caresse de sa main gauche. Prend et étend ses mains, et avant de les croiser, elle les baise et pleure sur les blessures. Puis elle lui caresse les joues, spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baise les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue, vers la droite et entr'ouverte. Elle voudrait remettre ses cheveux en ordre, comme elle l'a fait pour la barbe souillée de sang, mais son geste rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne, mais tient à s'en charger elle-même. De la seule main qu'elle a de libre, elle repousse tout le monde en disant « Non, non, c'est moi qui le fais ». On dirait qu'elle a entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né, tant elle y aimait la délicatesse. Et quand enfin elle parvient à enlever cette couronne de torture, elle se penche pour soigner, par ses baisers, toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante, elle sépare les cheveux en désordre, les repeigne, elle pleure et elle parle tout doucement. Elle essuie de ses doigts les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang. Et elle pense les nettoyer avec son voile, encore ceint autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage, puis les mains,
les genoux, couverts de contusions, avant de remonter pour essuyer le corps sur lequel coulent les flots des larmes. C'est en faisant cela que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque entièrement dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée et elle voit le côté ouvert, le cœur de son fils. Elle pousse un hurlement, c'est comme si une épée ouvrait son propre cœur. Elle crie, puis se renverse sur son fils et paraît morte, elle aussi. On la secourt, on la réconforte, on veut lui enlever le divin mort, elle gémit. Où vais-je le mettre? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi? Joseph, tout courbé, en une inclination respectueuse, la main ouverte, appuyée sur sa poitrine, propose. Rassure-toi, femme, mon tombeau est neuf et digne d'un grand homme, je le lui donne, et Nicodème, mon ami, a déjà porté au tombeau les aromates qu'il veut lui offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire, c'est la Parascève. Sois bonne, femme sainte. La Parascève, c'est la préparation et la veille du Shabbat. Jean et les femmes, la suppliant dans les mêmes sens de sorte que Marie les laisse se saisir de son fils. Sur ses genoux, elle se lève pendant qu'on enveloppe dans le drap et elle les prie d'une voix angoissée. Oh, faites doucement. Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille enveloppée dans le drap, mais aussi étendue sur les manteaux qui font office de brancard, et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur, et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, et Marie, femme de Zébédée, et Suzanne, qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descendent vers le tombeau. Sur le calvaire restent 3 croix, celle du milieu est nue, et les 2 autres ont leur trophée vivant qui meurt. Et la vision se termine. Et voilà, je vous ai lu la crucifixion et la passion du Christ. Je vous ai pas lu le chemin du calvaire, mais après, vous avez les tomes, vous pouvez les acheter, les écouter. Ils sont aussi en audio sur les YouTube, je crois. Et ils sont aussi, vous pouvez aussi télécharger les livres sur le site de la maison d'édition, je pense. Moi, je vous conseille de lire les 10 tomes, si vous voulez évoluer spirituellement et comprendre les vertus. Après, chacun fait comme il veut. Je vous souhaite un très très bon vendredi saint. Que la paix du Christ soit avec vous. Que Jésus et Marie vous donnent leur miséricorde. Et je vous dis à 14h pour le chapelet des 7 douleurs, suivi du rosaire et du chapelet miséricordieux et des prières. Bonne journée. Au revoir.